Elisa Lam est née le 30 avril 1991 à Vancouver, au Canada, dans une famille d'origine chinoise. Elle était la fille unique de ses parents immigrés qui travaillaient dur pour lui offrir les meilleures opportunités. Dès son plus jeune âge, Elisa se démarquait par son intelligence et sa curiosité, montrant un intérêt précoce pour la lecture, les arts et les sciences. Cependant, malgré ses talents et son apparence joyeuse, Elisa a été confrontée à des défis personnels dès son adolescence. Vers l'âge de 16 ans, elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire, une condition qui a entraîné des hauts et des bas émotionnels tout au long de sa vie. Les épisodes de dépression sévère ont souvent eu un impact significatif sur sa vie quotidienne et ses relations interpersonnelles. Malgré ces difficultés, Elisa était déterminée à poursuivre ses études et à réaliser ses rêves. Elle était une élève brillante et passionnée, obtenant d'excellents résultats académiques tout en nourrissant des intérêts variés, de la littérature à la politique, en passant par la technologie. En janvier 2013, à l'âge de 21 ans, Elisa décida de se lancer dans une aventure en solitaire à travers les États-Unis. Ce voyage était une chance pour elle de s'évader de sa routine quotidienne, d'explorer de nouveaux horizons et de découvrir des cultures différentes. Elle avait soif d'aventure et de découverte, espérant trouver l'inspiration et la paix intérieure dans ses voyages. Son choix de séjourner à l'hôtel Cecil à Los Angeles reflétait à la fois sa curiosité pour les lieux chargés d'histoire et son désir de vivre des expériences uniques. Malheureusement, ce qui aurait dû être une aventure excitante s'est transformé en une tragédie indescriptible. Le trouble bipolaire d'Elisa, combiné au stress du voyage et à l'atmosphère lugubre de l'hôtel Cecil, peut avoir contribué à son état d'esprit fragile avant sa disparition. Les pressions de la vie quotidienne, les difficultés de vivre avec un trouble mental et les défis rencontrés lors de son voyage ont peut-être exacerbé ses angoisses et ses peurs. Dans les jours précédant sa disparition, Elisa a laissé des indices de son état mental instable, notamment à travers ses publications sur les réseaux sociaux et son comportement erratique dans l'ascenseur de l'hôtel. Ces signaux peuvent être interprétés comme des appels à l'aide, des manifestations de détresse émotionnelle et de confusion intérieure. Dans les méandres de Los Angeles, entre ses gratte-ciels étincelants et ses coins d'ombre, se trouve un établissement lugubre au passé macabre, l'hôtel Cecil. Cet édifice, autrefois symbole de grandeur, était désormais teinté d'une aura sinistre, ses murs abritant des histoires de morts mystérieuses, de suicides et de crimes horribles. Mais aucune histoire n'a captivé l'imagination du public autant que celle d'Elisa Lam, une jeune étudiante canadienne dont le destin tragique a jeté une lumière encore plus sombre sur cet établissement maudit. Elisa Lam était une jeune femme brillante, pleine de vie et d'ambition. Originaire de Vancouver, elle entreprit un voyage en solo en 2013 avec pour destination finale la ville des anges, Los Angeles. Son objectif était de découvrir la richesse culturelle de cette métropole bouillonnante, mais elle ne savait pas qu'elle se retrouverait bientôt au cœur d'une affaire qui captiverait le monde entier. Elisa réserva une chambre à l'hôtel Cecil, attirée par son histoire fascinante et son prix abordable. Mais ce qui commença comme une aventure excitante se transforma rapidement en cauchemar. Les dernières images d'Elisa Lam, capturées par une caméra de sécurité de l'hôtel, montrent une jeune femme errant dans les couloirs sombres de l'établissement, semblant désorientée, presque terrorisée. Ses gestes étaient saccadés, presque mécaniques, comme si elle était prise dans les griffes d'une force invisible. Ce qu'ils trouvèrent les plongea dans l'horreur, le corps sans vie d'Elisa Lam flottant dans l'un des réservoirs d'eau de l'établissement. La scène était digne d'un film d'horreur. Le corps frêle d'Elisa reposait au milieu de l'eau sombre, ses vêtements flottant autour d'elle comme des spectres. Son visage portait une expression de terreur figée, comme si elle avait vu quelque chose de si horrible que cela avait gelé son âme pour l'éternité. Les autorités furent dépêchées sur les lieux, mais même elles furent déconcertées par ce qu'elles trouvèrent. Comment Elisa
avait-elle pu accéder à ce réservoir d'eau situé sur un toit sécurisé sans déclencher aucune alarme? Et que s'était-il passé dans les moments précédant sa mort pour la pousser à un tel acte désespéré? Les spéculations et les théories abondèrent rapidement. Certains évoquèrent la possibilité d'un meurtre, pointant du doigt d'autres clients de l'hôtel ou même ses propres employés. D'autres envisagèrent des explications plus surnaturelles, invoquant des esprits maléfiques ou des forces démoniaques à l'œuvre dans les murs de l'hôtel Cecil. Pourtant, l'une des théories les plus perturbantes était celle qui se basait sur la vidéo de surveillance de l'ascenseur publiée par la police dans l'espoir de recueillir des indices. Dans cette vidéo troublante, Elisa semble parler à quelqu'un hors caméra, ses gestes erratiques donnant l'impression qu'elle est en proie à une terreur indicible. À un moment donné, elle se cache dans le coin de l'ascenseur comme si elle tentait d'échapper à quelque chose de sinistre qui la poursuivait. Cette vidéo, vue par des millions de personnes à travers le monde, alimenta les spéculations et les théories du complot. Certains y voyant des preuves d'une influence paranormale. D'autres soupçonnaient une manipulation des images pour dissimuler la vérité. Mais malgré toutes les théories et les conjectures, la vérité sur la mort d'Elisa Lam reste un mystère non résolu. L'autopsie révéla que la cause officielle du décès d'Elisa Lam était une noyade accidentelle. Aucune blessure traumatique significative n'a été trouvée sur le corps, à l'exception de contusions mineures compatibles avec une exposition prolongée à l'eau. Les toxines ou drogues illicites n'ont pas été détectées dans son système, à l'exception de traces d'antidépresseurs prescrits. Malgré les conclusions de l'autopsie, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la mort d'Elisa Lam. Certains ont spéculé sur une implication criminelle, suggérant qu'elle aurait pu être attaquée par un autre client de l'hôtel ou un employé. D'autres envisagèrent des explications plus surnaturelles, citant l'histoire sinistre de l'hôtel Cecil et les circonstances étranges entourant sa disparition. La mort d'Elisa Lam reste un mystère non résolu, malgré les efforts considérables déployés par les autorités pour élucider l'affaire. Les circonstances troublantes de sa disparition et la découverte de son corps dans des circonstances énigmatiques continuent de susciter des questions et des spéculations, alimentant ainsi le folklore sombre qui entoure l'hôtel Cecil et la ville de Los Angeles dans son ensemble. Et ainsi, l'histoire d'Elisa Lam continue de hanter les esprits. Une ombre sombre planant sur l'hôtel Cecil et sur la ville de Los Angeles tout entière. Car tant que la vérité restera cachée dans l'obscurité, l'histoire d'Elisa Lam demeurera un mystère. Alors que les années passaient, l'histoire d'Elisa Lam continuait de captiver l'imagination du public. Des documentaires furent réalisés, des podcasts analysèrent chaque détail de l'affaire et des milliers de théories furent avancées sur Internet. Mais malgré tous ces efforts, la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là restait insaisissable. Certains ont suggéré que l'hôtel Cecil était maudit, que ses murs étaient imprégnés d'une énergie sombre qui avait attiré Elisa vers sa mort tragique. Phénomènes paranormaux, suggérant que des esprits maléfiques hantèrent les couloirs de l'hôtel, poussant Elisa vers un destin funeste. Pourtant, d'autres ont insisté sur le fait qu'il y avait une explication plus prosaïque à la mort d'Elisa. Ils ont souligné ses antécédents de troubles mentaux et son utilisation d'antidépresseurs, suggérant qu'elle aurait pu être victime d'une crise de panique ou d'un épisode psychotique qui l'aurait poussée à agir de manière irrationnelle. Mais même avec toutes ces théories, la vérité restait cachée. Ainsi se termine l'histoire d'Elisa Lam. Une histoire de mystère et de tragédie qui continue de susciter des questions sans réponse. Et tandis que le temps passe et que de nouvelles tragédies surviennent, son histoire demeure un rappel poignant de la fragilité de la vie et des mystères qui restent enfouis dans les ténèbres. Cette série d'événements tragiques pourrait s'expliquer par un épisode psychotique déclenché par les troubles mentaux d'Elisa. Dans un état de confusion et de désorientation,
Elle aurait pu se retrouver sur le toit de l'hôtel et accéder au réservoir d'eau, où elle aurait accidentellement chuté ou se serait noyée. Les gestes erratiques observés dans la vidéo de surveillance de l'ascenseur pourraient être attribués à son état mental altéré. Dans cet état de détresse émotionnelle intense, Elisa aurait pu percevoir des menaces inexistantes ou être en proie à des hallucinations, ce qui aurait pu l'amener à agir de manière irrationnelle et à se mettre en danger. Malgré les efforts des autorités pour élucider cette affaire, la vérité sur la disparition et la mort d'Elisa Lam reste un mystère non résolu. Son histoire continue de hanter les esprits, suscitant des questions et des spéculations sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là à l'hôtel Cécile. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager les amis. Merci pour la chaîne et à bientôt. J'espère que cette histoire sombre vous aura intéressé. Et en attendant, la chaîne Explorebex vous souhaite le meilleur et surtout, les amis, faites de beaux cauchemars.